Je suis arrivée à Clermont parce que c'était la ville la plus proche de ma résidence. Et puis, il y avait un certain prestige, peut-être une résistance cachée, de s'inscrire à Strasbourg plutôt qu'à Clermont. Mon père avait été expulsé de son poste pour non-collaboration. Et à Strasbourg, on pouvait s'inscrire si on avait une raison d'avoir été victime, plus ou moins. Donc, j'y avais droit, entre guillemets, et c'est pour ça que je me suis inscrite. On avait exactement les mêmes cours, donc il n'y avait aucune différence d'enseignement entre les Clermontois et les Strasbourgeois. Si ce n'est que les Clermontois chahutaient un peu les profs de Strasbourg dans les amphis, et les Strasbourgeois, les profs de Clermont. Donc j'ai fait ce PCB et 2 années de médecine à Clermont-Ferrand, et puis c'était 45. Alors où aller? Bien, puisque j'étais de la faculté de Strasbourg, je vais à Strasbourg. Voilà comment je suis arrivée ici. Et c'est ma ville maintenant, Strasbourg. Je n'ai jamais habité aussi longtemps une ville. On était étudiants, on avait 20 ans, mais quand même, il y avait une espèce de chape de plomb qui nous pesait dessus à partir du moment où la zone a été occupée, bien sûr. Parce qu'en zone libre, on avait beaucoup de choses. On était libre, et puis ensuite, il y avait beaucoup de choses qui étaient plus faciles, question ravitaillement et autres. À l'époque, il y avait des films américains qui passaient dans les cinémas de Clermont. Après, du temps allemand, évidemment plus. Quand les Allemands ont envahi, ça a été différent. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un couvre-feu du temps allemand. Je me rappelle encore que le doyen est passé dans tous les amphithéâtres pour dire surtout les Alsaciens, ne faites pas de vagues, ça servira à rien. Et on était occupés. Et quand un étudiant manquait, on se demandait est-ce qu'il a été arrêté ou bien est-ce qu'il est parti au maquis. Il y a eu une première rafle le 25 juin 1943. La grande rafle a été le 25 novembre 1943. J'ai vécu la deuxième et mon mari a vécu la première. Mon futur mari a vécu la première. Donc, 2 Allemands avaient été tués dans la soirée du 24 juin et les représailles ne se sont pas fait attendre. Dans la nuit du 25 juin à 2 h du matin, le foyer alsacien a été investi par les forces allemandes et tous les Alsaciens embarqués dans des camions pour d'abord Moulins, la prison de la Malcoiffée de Moulins, puis Compiègne, puis Brunwald. C'était une maison assez petite, il y avait une trentaine d'étudiants alsaciens et ils ont eu le temps un petit peu de réagir quand même, malgré qu'il était 2 h du matin. Il y en a un qui a réussi à cacher un revolver dans une chasse d'eau des toilettes. Les autres ont réussi à supprimer des papiers compromettants. Et puis on a embarqué tout le monde. J'étais pas à celle de juin, puisque c'était que des garçons, mais j'étais à celle de novembre. J'allais aller au cours, et je jette un coup d'œil par la fenêtre avant de partir de ma chambre, et je vois un Allemand avec un chien policier sous les fenêtres, puis 10 mètres plus loin un autre Allemand avec un chien policier, etc. C'était un ensemble, il y avait la cité, le restaurant universitaire et les amphithéâtres. On dirait un campus aujourd'hui. Et donc on nous fait descendre Schnell, Rausch, et on nous parque dans une petite cour près des bâtiments universitaires. Et là, on trie les gens. Dans le hall, il y avait une table avec
Mathieu, celui qui avait dénoncé tout le monde, et celle qu'on appelait la panthère parce qu'elle avait un manteau de fourrure de panthère. Alors Mathieu connaissait beaucoup d'étudiants alsaciens parce qu'il leur avait fait des faux papiers du temps où il était du côté résistance avant d'être retourné par les Allemands. Et donc on passait là et on allait à droite ou à gauche, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire, mais moi j'avais, mon nom de jeune fille c'était Henri, et mon ami c'était le corollaire, donc des noms bien français, pas du tout alsaciens, donc on est allé d'un côté, et puis on a attendu. Alors il y a des gens on a vu, qui mangeaient des papiers compromettants, et puis vers 5 h de l'après-midi on nous a relâchés. Mais on avait appris entre-temps que le professeur Collomb avait été abattu. Et puis ils ont emmené tous les Alsaciens et les doyens à cette prison. Un certain nombre a été relâché le lendemain matin et les autres ont été arrêtés, enfin ont été emmenés en Allemagne. Il y a eu une grande rentrée des facultés le début novembre 1945, quand les facultés ont repris à Strasbourg. J'ai rencontré mon mari. En fait, je l'avais entendu jouer du piano, mais je ne l'avais pas vu. Il y avait un piano dans le restaurant, dans l'arrière-salle du restaurant universitaire, mais je ne le connaissais pas, je l'entendais seulement. Et puis, comme il avait perdu 2 ans au camp, et qu'on avait 2 ans de différence d'âge, on s'est retrouvés dans la même année. Et puis avec tout son groupe de camarades de camp, on s'est retrouvés à reprendre nos études. J'ai d'ailleurs beaucoup admiré qu'ayant été libérés en mai, ils aient pu reprendre des études normalement après tout ce qu'ils avaient vécu. Comme tous les déportés, mon mari n'a pas du tout parlé. Mes enfants ont dû s'instruire à droite et à gauche, lire. Il leur en a jamais parlé directement. Ben, pour tout le monde, hein, la guerre a marqué. Pour moi, ça a marqué que j'ai changé de vie totalement, puisque je suis venue vivre à Strasbourg en 1945. Quand ça a été fini, on espérait que c'était fini pour longtemps. Et c'est toujours ce qu'on dit toujours dans ce cas-là, plus jamais ça. Mais en réalité, ben, on voit bien que ça continue, peut-être pas chez nous, mais ailleurs. Et c'est tout aussi triste.